La thématique habiter, je trouvais qu'elle qu'elle avait un sens, elle faisait en fait un lien entre les différents sujets des chercheurs. Et du coup, je me suis dit, mais c'est intéressant peut-être de travailler du coup sur le deuxième semestre avec les étudiants sur cette thématique-là. Parce que c'est ça. La première séance, en fait, je leur propose tout de suite de voir qu'est-ce que ça évoque pour eux habiter. Elle nous a donné un temps d'1 minute pour dessiner ce qui nous passait par la tête, très vite fait, sommairement, et puis afin de mettre en image ce qui était pour nous habiter. Alors moi je suis partie dans l'idée que habiter l'espace c'est comme s'approprier une page blanche en fait. Ouais. Voilà, généralement on dit voilà, il faut écrire comme ça, pas dans la marge, et du coup moi je lui dis habiter une feuille, s'approprier l'espace, du coup j'écris dans la marge, j'écris en diagonale, j'écris de haut en bas, enfin voilà, c'est un peu... Donc c'est t'approprier en fait, voilà, comme tu as envie. Ouais, Georges Perec, c'est l'auteur auquel je me suis inspirée en fait. C'est dans son livre que j'ai lu, c'est Espèce d'espace. Il écrit verticalement dans son livre, il écrit dans la marge, donc ouais, c'est comme habiter, c'est la même chose quoi. On construit, on détruit, et puis avec la métaphore du livre et tout ça. J'ai trouvé que c'était très riche dans la réflexion, dans ce que le mot habiter leur évoquait personnellement. Et avec forcément des interprétations, enfin des représentations différentes chez chacun. Moi j'ai dessiné un corps de femme, vite fait, et une coquille d'escargot, des choses très simples en fait. Parce que la première chose qu'on habite c'est un corps, enfin je veux dire, pour moi c'est une âme dans un corps en fait, et puis je suis une femme et je trouve que les corps de femmes sont gracieux et sont très esthétiques justement pour l'art. En partant de ce que vous avez proposé, comment vous pouvez du coup le mettre en scène formellement, plastiquement? Comment votre idée, vous pouvez le traduire en volume, en faire une sculpture, un objet sculptural, une pièce. Moi je le vois assez bien quand même pour pas mal. Il y avait travaillé sur leur représentation personnelle de habiter et en utilisant les qualités plastiques des matériaux. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout l'atelier, j'aurais assez vite expliqué qu'on utiliserait la matière pour ses qualités plastiques. Moi, je voulais vous proposer justement, parce que je trouve ça intéressant, c'est pas de prendre tous les matériaux, c'est d'en choisir un. Donc il y avait du carton, du papier, des éditions qui devaient être jetées, du fil de fer, des végétaux, des branches, je crois, de bambou, d'osier. Il devait y avoir encore des sarments qui restaient de l'atelier précédent. Moi, habiter, c'est ma zone de confort. C'est-à-dire qu'il faut que ça regroupe un endroit où je puisse dormir, être bien, au chaud et avoir la vue sur le monde extérieur. C'est pour ça que j'ai fait un nid. Et le nid, ce que j'aimais bien, c'est que finalement ça s'intègre dans la végétation. Donc c'est un matériau, le matériau que j'ai utilisé, donc qui fait référence au bois, c'est quelque chose qui ne pollue pas, qui vraiment s'intègre parfaitement dans la nature. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on nous donne certains matériaux et donc c'est difficile de travailler avec des choses qu'on nous impose, mais en même temps c'est facile dans certains cas parce que sinon on partirait trop loin. J'ai représenté un petit tipi et un fil à linge avec plein de linge dessus. Enfin, vraiment de cette idée de bousculer un endroit et que n'importe quel endroit peut être habité. Pour toi, c'est la vie. Ouais, ça, chez moi, c'est le bazar. Et je me suis rendu compte que c'était ma manière de vivre et d'habiter les lieux. Voilà, Et en rentrant du coup de la... Ah ouais, je me suis dit, mais c'est normal que ça soit... J'habite mon maternité de bazar. Mais ensuite, c'était de les amener petit à petit à s'interroger sur leur rapport à l'espace et comment ils pouvaient eux se positionner par rapport à un espace donné dans une intervention artistique. Donc, pour les faire réfléchir à leur rapport à l'espace, je leur ai proposé de travailler sur leur espace vital. Donc, de penser, de réfléchir à un dispositif plastique qui évoquerait leur rapport à l'espace vital et de se mettre en scène dans ce dispositif. Au départ, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire et quand Carole nous a dit que c'était un peu ce que nous on était, ce qu'on ressentait, etc., pour moi direct c'est sorti, voilà, l'enfermement, c'est constamment ça en fait, je suis un peu, comme on dit, une boule d'énergie qui a envie d'exploser. Réflexion, ils ont fait des propositions, ils ont essayé. Comment
Tu vois, tu le délimiterais, est-ce qu'il est serré, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que c'est plutôt une bulle? L'espace vital, c'est compliqué parce que à la fois je suis très libre dans mon espace vital et à la fois on peut entrer dans mon espace vital sans que ça me dérange trop. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est possible de représenter réellement son espace vital de manière plastique alors que ça reste pas du vent, mais ça reste juste une perception corporelle qu'on a. C'était difficile. Non, c'était pas évident du tout. La première séance sur habiter en volume, c'était pas forcément évident parce que certains n'avaient pas forcément pratiqué, mais ça allait. C'est vrai que le deuxième travail sur l'espace vital, c'est difficile parce que déjà, c'est très personnel. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas et du coup, c'est plutôt la parole qui empêche d'entrer dans l'espace vital. Du coup, j'ai fait une réalisation avec de l'osier et du cellophane qui se place à peu près ici sur mon corps, ce qui fait que voilà, ça montre quand même qu'il y a un empêchement et en même temps, la parole reste libre pour pouvoir dire oui ou non, tu peux entrer dans mon espace vital. Je pense que c'était du coup très intéressant de les interroger personnellement sur leur rapport à leur espace vital pour ensuite leur permettre d'avoir une réflexion sur un espace donné. Parce qu'en fait, suite à ça, c'était de leur proposer justement un projet de création collective dans un espace donné. Et du coup, la question s'est posée, c'était soit d'intervenir au De Lyon ou au Tanner. Donc en fait, c'était d'aller voir les sites et du coup de comprendre les avantages, les inconvénients, les contraintes techniques, les volumes, les circulations, qui se posent cette question-là pour pouvoir intervenir artistiquement. Donc on est allé sur le site des De Lyon, on est aussi venu sur les Tanneurs, et du coup, ce qui m'intéressait, c'était qu'ils choisissent eux-mêmes le site sur lequel ils allaient intervenir. Je trouvais que les De Lyon s'y prêtaient mieux, et justement, il n'y avait jamais rien au De Lyon. Je trouvais ça intéressant d'amener quelque chose d'artistique au De Lyon, puisque le bâtiment est vide, il n'y a jamais eu aucune expo là-bas, enfin, c'est un peu tristou. C'est un espace très grand, avec un grand hall assez froid. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, dans un lieu comme ça, qui est très grand, il y a beaucoup de volumes super intéressants. Quand tu veux exister, il faut que tu existes, quoi. Quand on a choisi le lieu, qu'on allait voir les lieux, qu'ils ont discuté ensemble, c'était aussi une des difficultés d'arriver à faire un projet collectif alors qu'ils avaient des sensibilités les uns les autres très différentes. À la fac des Tanneurs, c'est qu'on peut vraiment percer sur le fait d'un parcours et donc amener le spectateur vraiment à se faufiler un peu partout parce que mine de rien, la faculté des Tanneurs, c'est un endroit assez... il y a plein de chemins, il y a plein d'endroits, il y a plein d'étages, parfois un escalier ne nous emmène pas à un autre, donc je trouve ça assez ludique. Et je trouvais que pour une exposition, ça s'y prêtait bien de se dire l'expo, elle peut être un peu partout, on ne sait pas où, on va la chercher. Ce qui est intéressant dans cette exposition, pas montrer quelque chose aux gens, il faut que les gens aient cette impression d'habiter. De bien l'habiter. Si je pouvais choisir, même encore maintenant, je prendrais les De Lyon tout de suite pour quelque chose de plus... un travail commun, plus grand et plus artistique, moins représentatif. Justement, le côté labyrinthe des Tanneurs fait que ça donne des espaces aussi peut-être plus intimes, même si c'est très grand. Et du coup, ça donnait cette idée de parcours. Donc peut-être que c'était aussi plus facile de pouvoir se projeter dans le lieu. Non, c'est un vrai labyrinthe. Ensuite, c'était de les amener sur le projet collectif à travailler sur habiter, mais en écho avec les sujets justement un peu, entre guillemets, les sujets un peu de recherche des chercheurs de CITER, des différentes thématiques que j'avais pu un petit peu, moi, découvrir dans le travail de chacun. La pièce principale, on rentre dans la fac, au final, on n'aura pas beaucoup de décors, donc ça n'incite pas à suivre un parcours. Il ne faut pas penser de décor. On peut le faire comme tu penses le sens de ce que vous dites. Et il faut que toujours vous ayez en tête que vous êtes sur habiter. De quelle façon vous explorez habiter? Parce que le piège, on peut vite à un moment se dire ah tiens là, je mettrais bien. Il faut toujours l'avoir en tête par habiter et quel est le sens de l'intervention. Je pensais à un lieu qui serait un peu basé sur le climat. Quand on y rentre, on a l'impression qu'on est dans un autre pays avec un climat différent.
Ouais, je sais, c'est un peu dur. Enfin, vraiment, je voulais que quand les gens rentrent, ils aient l'impression en fait, d'être autre part. Il y avait des propositions d'habiter. Il y a eu l'habiter précarité, il y a eu le climat, il y a eu les tipis. Les tipis, en faisant ces tipis à partir de vêtements assemblés, récupérés. Donc il y avait aussi à chaque fois un petit peu dans pas mal de projets l'idée des déchets aussi. Le fait de réutiliser des habits qui sont voués à être jetés, pour nous c'était un petit clin d'œil à l'environnement aussi, de se dire qu'on peut recycler ce qu'on habite. Il y a eu la cabane qui là parlait justement aussi de rapport à l'enfance ou de la littérature. Il y avait une référence à Conti. Oui, il y a vraiment une référence à soit la littérature ou à l'enfance, au rêve. Il y a eu les bateaux, donc ça parlait de ces différentes formes d'habitat dans le monde, mais ça parlait aussi éventuellement de la migration, du voyage. On a eu la chance que Carole ait travaillé avec le département de géographie et a récupéré des centaines de cartes qui venaient des archives. Et moi, très attachée au voyage et aux beaux objets comme ça, je trouve que les cartes, c'est l'outil par excellence qui prouve qu'on habite quelque part en fait. Donc à la fois c'est le matériau qui prouve, qui est parfaitement dans la thématique, et à la fois on peut s'en servir pour faire des milliards de choses. Le rigolo c'était de voir ça en grand, en 10 fois grand, enfin, voilà. Et du coup on a décidé à plusieurs de faire des bateaux avec des cartes de géographie. Et c'est vrai que sur ces projets-là, même si c'est un ou deux parfois qui proposent, ils ont tous travaillé en équipe. Et ce qui est très intéressant, justement, pour moi, le fait de travailler avec des étudiants, tu vois, c'est la première fois, mais c'est justement leur énergie aussi. Je pense que c'est leur jeunesse aussi, justement, mais leur envie, leur énergie. J'ai trouvé qu'ils avaient plein d'envie, ils avaient plein d'idées, ils étaient très créatifs. Parce que le projet, il aurait fait au départ, si on n'avait pas assez de temps, mais si on avait eu plus de temps, ils étaient partis pour un projet qui faisait presque le double. Oui, donc Carole, c'est une artiste qui ne dira jamais non à une envie de création, qui se débrouillera toujours pour qu'on puisse la faire avec les moyens qu'on a. Donc c'est génial d'avoir pu vivre ça avec quelqu'un qui ne nous refuse rien. Et puis en plus de ça, voilà, elle a réussi à nous donner, à nous faire comprendre sa démarche et à nous faire entrer nous aussi dans une démarche artistique. Donc, voilà. Ça permet en fait de s'évader un petit peu, de sortir des cours. Moi j'ai bien aimé. Et puis j'ai découvert des choses j'ai appris des choses sur moi et sur les autres et tout ça, donc ouais, c'était intéressant. Nous, le service culturel, on accueillera le public pour leur dire le parcours commence par Thélème, donc ils vont descendre dans la salle et là il y aura une des œuvres que Carole a fait avec les étudiants sur le climat, l'œuvre qui a été installée au Vinci. Après, c'est que à chacune de vos installations, il y ait un de vous qui soit présent et qui accueille les gens, parce qu'on peut imaginer qu'il y a 30 personnes, mais on peut aussi imaginer qu'il y a 200 personnes. Voilà, donc on n'en sait rien, et j'espère qu'il y aura 200 personnes. Parce que vous allez tous aussi inviter. C'est une belle soirée parce qu'effectivement il y avait beaucoup de monde. Donc moi j'étais très heureuse, touchée qu'il y ait du monde. Beaucoup de personnes ont été touchées justement par leur représentation, la perception, la diversité en fait de ce que pouvait évoquer Habiter. Et puis du côté un peu philosophique. Plusieurs fois on m'a parlé de ça. Eux nous parlaient de leur ressenti, nous on parlait de comment est-ce qu'on avait pensé la chose, etc. Donc c'était super. C'était super, il y avait beaucoup de monde et des gens très intéressés, donc c'était très bien. J'étais contente en plus parce que le parcours permettait de présenter les différents projets. Il y a un peu de fierté aussi de se dire quand on passe dans les couloirs et qu'on voit à travers les fenêtres notre travail. Les lieux qu'ils ont choisis sont toujours extrêmement pertinents. C'est-à-dire qu'ils ont aussi vraiment fait un travail par rapport à l'espace qu'ils choisissaient. Ils ont su en fait repérer certains espaces, ce qui en faisait son intérêt, et intervenir à l'échelle de l'espace. C'est pas une œuvre qui se regarde, c'est une œuvre avec laquelle on interagit. Donc moi je serais super content de voir des gens qui s'assoient dans le fauteuil, qui s'allongent dans le lit ou qui prennent un bouquin pour lire entre deux cours. Si les gens utilisent cette pièce comme ça, c'est tant mieux, c'est-à-dire que ça a réussi et que ça a marché. Ce serait dommage que les gens ne fassent justement que passer et regarder rapidement en passage et puis aller plus loin. Du coup, le lieu ne serait pas habité. Parce que je pense que la thématique habitée, elle permettait ça justement. Et puis il y avait quelque chose en plus dans leur travail, quelque chose finalement, encore une fois, de très intime aussi, et très personnel.
Cette résidence, c'est une très très belle expérience humaine avec le service culturel, avec différents services de l'université, mais avec CITER et la MSH. Et que cette expérience-là, justement, j'ai l'impression d'avoir monté une nouvelle marche, une belle marche.